Et si la crise du gaz en Europe n'était pas un accident, mais une conséquence directe de choix calculés et ratés? Imaginez, toute l'année, l'Europe a décidé d'économiser sur ses réserves de gaz, misant sur un hiver doux et sur les miracles du marché libre. Résultat? Aujourd'hui, les stocks sont au plus bas, la météo fait des siennes et la panique s'installe. Ce n'est pas un scénario catastrophe venu de nulle part. L'Europe s'est elle-même piégée, sacrifiant la sécurité énergétique sur l'autel de la rentabilité immédiate et d'idéaux politiques. En ce moment même, l'Allemagne, moteur économique du continent, n'a plus que 29% de ses réserves, la France, fière de ses centrales nucléaires, tombe à 28%, et les Pays-Bas, pourtant grenier gazier de la région, plongent à 22%. Face à cette pénurie, chaque cargaison de gaz devient une question de survie. Rester inactif, c'est risquer coupure de chauffage, factures records et un effondrement industriel imminent. Alors, comment l'Europe en est-elle arrivée là, piégée par ses propres décisions en quelques mois à peine? Voyons ça ensemble. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Où est passée cette Europe réputée pour sa rigueur et sa prévoyance légendaire? La réponse est bien moins flatteuse qu'on le croit. C'est la conjonction de la cupidité et d'une vision court-termiste qui a tout fait basculer. Regardons les chiffres. Au 4 février, il ne restait plus que 41 milliards de mètres cubes de gaz dans tous les stockages européens, alors que chaque jour, la consommation dépassait les 730 millions. En clair, en une semaine, l'Europe aurait pu consommer tout ce qui avait été injecté l'an dernier. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas, tous ont vidé plus de 70% de leurs réserves. Mais pourquoi si peu de gaz en réserve? Parce que ce sont surtout des entreprises privées qui remplissent les stocks, et leur priorité n'est pas la sécurité énergétique, mais le profit. Leur logique est simple, acheter du gaz quand il est bon marché, le stocker, puis le revendre dès que les prix flambent. Sauf qu'en 2024, les prix étaient déjà élevés l'été, et les traders s'attendaient à une envolée hivernale qui n'est jamais venue. Résultat, seulement 90 milliards de mètres cubes stockés cette année, contre 104 l'an passé. Cette différence, c'est l'équivalent d'un mois entier de consommation en hiver. En laissant les enjeux commerciaux primer sur la sécurité, l'Europe s'est exposée à une dépendance inquiétante et au risque de pénurie. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le marché lui-même a trahi toutes les attentes. Quand la cupidité du marché rencontre l'utopie écologique, l'Europe prise au piège. Au cœur du problème, il y a ce choc entre trois logiques qui s'entrechoquent sans jamais vraiment s'aligner. D'abord, celle des marchés. Les traders ont parié sur des prix du gaz qui s'envoleraient cet hiver, mais le marché est resté étonnamment calme, voire à la baisse. Résultat, moins d'intérêt pour remplir les réserves, car stocker coûte cher quand on doute de la rentabilité. Résultat, des stocks dangereusement bas au moment où l'Europe en a le plus besoin. Ensuite, il y a la dépendance. En abandonnant le gaz russe, l'Europe s'est jetée dans les bras du gaz naturel liquéfié américain, qatari ou norvégien. Sauf que ces fournisseurs profitent de leur position de force pour imposer des prix élevés. L'Europe paie son gaz bien plus cher qu'avant, non par choix, mais par nécessité. À cela s'ajoute la réalité climatique. Les décideurs ont misé sur les renouvelables, mais l'hiver n'a offert ni vent ni soleil. Les éoliennes se sont figées, les panneaux solaires inutiles. Face au froid et à la pénurie de renouvelables, il a fallu brûler massivement du gaz alors que les réserves s'amenuisent à vue d'œil. Et que se passe-t-il si le printemps tarde ou si le froid persiste? C'est la double peine, facture qui explose et risque de rationnement. Tout ça parce que la logique économique à court terme s'est heurtée à la naïveté politique et à l'imprévisibilité du climat. Alors, quelles seront les conséquences concrètes de ces choix? Regardons maintenant ce qui attend réellement l'Europe dans les mois à venir. Cet hiver n'est que le début. La facture s'annonce salée pour les années à venir. Même si l'Europe finit cette saison sans catastrophe majeure, le problème reste entier. Il faudra remplir à nouveau des stocks de gaz presque vides, ce qui veut dire acheter encore plus de gaz sur un marché déjà saturé et cher. Et plus la demande grimpe, plus les prix s'envolent. Résultat, les États devront injecter des milliards en subventions pour éviter que la population et les entreprises ne sombrent sous le poids des factures.
Mais qui profite vraiment de cette situation? La Norvège engrange des profits records grâce à ses ventes de gaz, tout comme le Qatar ou les États-Unis, qui remplissent les réservoirs européens avec leur propre gaz, mais à des tarifs bien supérieurs à ceux d'autrefois. Les fonds souverains norvégiens flambent, l'économie américaine se renforce, pendant que l'Europe paie la note et affaiblit sa propre compétitivité. Le marché, censé tout réguler, montre ses limites. Tant que stocker du gaz ne sera pas rentable pour les entreprises privées, elles continueront à privilégier le court terme, laissant les réserves dangereusement basses. Pendant ce temps, l'industrie européenne décline, des usines ferment, le chômage monte et les tensions sociales se multiplient. Refuser de tirer les leçons de ces erreurs, c'est ouvrir la porte à une spirale de dépendance et de déclin économique. Mais l'Europe a-t-elle seulement la volonté ou la capacité de modifier radicalement sa politique énergétique? Mettre la politique au-dessus de l'économie conduit à la catastrophe. Regardez la Russie. Elle construit sa stratégie sur le long terme, négocie des contrats solides, diversifie ses clients, investit dans l'infrastructure. Froidement, sans état d'âme, elle protège ses intérêts économiques. L'Europe, elle, avance au gré des émotions et des impulsions. Sanctions d'abord, puis achat paniqué de gaz au prix fort. Résultat, l'Europe paie, la Russie, la Norvège, les États-Unis empochent les profits. Chaque cargaison américaine renforce le dollar, chaque mètre cube norvégien ou qatari coûte plus cher, mais l'Europe n'a plus le choix. Le marché n'a pas assuré la sécurité collective, la politique a pris le pas sur le bon sens économique. On l'a vu, renoncer au gaz russe bon marché, miser sur le marché spot et la concurrence sauvage, tout ça, c'était croire que l'idéologie pouvait battre la réalité des tuyaux et des contrats. Au final, qui trinque? Les citoyens, l'industrie, les budgets publics. Les prix explosent, la compétitivité s'effondre, les tensions sociales montent. Et si rien ne change, la prochaine crise sera encore plus brutale. Moins de réserves, plus de dépenses, un fossé social qui se creuse. Alors, que faire concrètement pour sortir de ce cercle vicieux? Cette histoire n'est qu'un avertissement. La suite dépend de notre capacité à exiger des choix responsables. Ignorer les erreurs du passé, c'est accepter de les répéter, et d'en payer le prix fort. L'Europe, en sacrifiant la sécurité énergétique sur l'autel de la rentabilité immédiate et de l'idéologie, s'est retrouvée avec des réserves de gaz au plus bas, des factures qui explosent, et une industrie qui peine à suivre. Pendant que la Russie bâtit des stratégies sur le long terme, diversifie ses clients et profite de prix élevés, l'Europe oscille entre panique et décisions précipitées, se condamnant à acheter son propre gaz via des intermédiaires à des tarifs exorbitants. Résultat, des foyers en difficulté, des usines à l'arrêt, des protestations dans la rue, et une souveraineté énergétique qui s'effrite. Et vous, pensez-vous que l'Europe pourra redresser la barre, ou sommes-nous condamnés à rejouer ce scénario chaque hiver? Laissez votre avis en commentaire et débattons des vrais choix à faire.